Bonjour tout le monde. La protection des sites web contre les attaques informatiques. Comment donc protéger son site web, le site web d'une entreprise, d'une administration, d'un organisme ou bien un site web particulier, que ce soit personnel, un blog ou bien professionnel. Comment donc le protéger contre toute attaque informatique ou cyberattaque? Commençons par définir ce que c'est qu'un site web. Un site web, c'est un ensemble de pages, c'est une technologie numérique qui a pour but de présenter des informations, de fournir des services en ligne, d'interagir avec les utilisateurs, notamment à l'aide de commentaires, ou bien de poursuivre divers objectifs en utilisant bien sûr Internet. Donc le support de communication, de présentation des informations, de fournissement de services, de fourniture de services, c'est l'Internet comme canal de distribution, comme voie de communication. Les composants d'un site web. Un site web est généralement composé de ce qui suit. D'abord, des pages web, une adresse, ce qu'on appelle en anglais URL, Uniform Resource Locator. Par exemple, www.microsoft.com, c'est une adresse, c'est un URL. Troisième composant, le contenu, c'est-à-dire les données, l'information, les images, tous les types de documents qui peuvent contenir les informations utiles pour les utilisateurs des sites web. Généralement, les sites web sont bien faits, sont bien programmés, sont bien avec un design, un bon design, mais malheureusement, le contenu, soit qu'il est obsolète, c'est-à-dire dépassé, soit qu'il est pauvre, qu'il n'est pas mis à jour. Donc, il faut faire attention au contenu du site web. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce site web comme information, comme données, comme documents? Quatrième composant donc, c'est la structure et la mise en page des sites web, c'est-à-dire son design, le look, le design, la mise en forme. Cinquième composant, c'est la partie commentaire, c'est-à-dire l'interactivité avec ses utilisateurs. Et enfin, le sixième composant, c'est éventuellement une base de données où on enregistre les informations saisies dans le site web, par exemple les commentaires des utilisateurs, les demandes, c'est-à-dire les commandes de produits, les paiements, tout ça, il est enregistré dans une base de données. Les sites web sont construits à l'aide de langages de programmation web. Il y a des langages spécialisés dans le développement des sites web. Il y a des technologies de développement web et il y a des serveurs web. Par exemple, sous Windows Server, il y a le service IIS, Internet Information System. Ce service permet de mettre en ligne un site web, de le gérer, de le mettre à jour, etc. Bref, c'est un serveur web. Les langages couramment utilisés pour créer des sites web, il y a tout d'abord le plus important, le plus répandu, c'est HTML, Hypertext Markup Language. Il y a aussi le CSS, Cascading Style Sheets. Il y a
JavaScript, PHP, Python, Ruby, etc., etc. Donc, il y a plein de langages de programmation web. Maintenant, on entend de sites web, mais on entend aussi de portail. Cette entreprise a son portail, cette administration a un portail, il y a un portail d'emploi, il y a un portail d'investissement, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est quoi un portail? C'est tout simplement un site web. Donc, un portail web, c'est un site web qui présente, qui offre une seule porte d'entrée commune à plusieurs ressources, à plusieurs services, à plusieurs liens accessibles sur Internet et centrés sur un domaine d'intérêt ou bien sur une communauté particulière. Par exemple, le portail d'investissement agricole, ça va concerner tous les intervenants dans l'investissement agricole, etc. Donc, le portail web, c'est comme si on dit le guichet unique, où il y a tout ce dont on a besoin pour un domaine ou bien lorsqu'on n'a pas appartient à une communauté. Maintenant, pourquoi protéger des sites web? On va protéger le site web pour garantir la sécurité des données. Le site web contient des données, nous avons parlé précédemment de la base de données qui contient des données, que ce soit des données personnelles à caractère personnel des utilisateurs, que ce soit des données confidentielles de paiement, de commandes, etc. Donc, il faut protéger ces données qui existent dans le site web. Deuxièmement, pourquoi on protège un site web? Il faut assurer la confidentialité des utilisateurs des sites web parce que la loi l'exige. Au Maroc, il y a la loi 0908 qui protège les données à caractère personnel des personnes physiques. Et dans tous les pays, chaque pays a sa loi qui protège ces données personnelles qui sont enregistrées dans un système d'information ou un site web. Troisième élément, pourquoi on sécurise, pourquoi on protège un site web, c'est le fait d'assurer sa disponibilité. Un site web doit marcher, doit fonctionner 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que par exemple, si on a une entreprise qui a un site web pour vendre ses produits, les clients doivent trouver le site web fonctionnel, quelle que soit l'heure ou le jour de connexion, et ils peuvent commander ou bien voir les produits et bénéficier de tous les services en ligne de l'entreprise. Si le site web de l'entreprise n'est pas disponible, on risque d'avoir nos clients qui partent vers d'autres sites web de nos concurrents. Maintenant, comment protéger un site web? Quelles sont les mesures de sécurité pour protéger un site web? Premièrement, il faut assurer la sécurité des mots de passe. Encourager les utilisateurs à créer des mots de passe forts, complexes et il faut que ce soit une rotation périodique de ces mots de passe, c'est-à-dire on doit les changer fréquemment. Deuxième mesure, pour protéger un site web, utiliser un pare-feu. C'est pour contrôler le trafic in et le trafic out, c'est-à-dire entrant et sortant de notre site web. Il faut configurer le pare-feu pour bloquer toute attaque, notamment les attaques par force brute qui cherchent à avoir le mot de passe, à craquer des mots de passe, ou bien les attaques de déni de service
que ce soit données de service simple ou données de service distribuées, qui visent à mettre hors service notre site web. Troisième mesure pour protéger notre site web, l'utilisation des chiffrements SSL, TLS pour crypter les connexions entre nos utilisateurs et le serveur web. Il faut aussi assurer que le certificat de ce chiffrement SSL, TLS, c'est un protocole de chiffrement symétrique si le certificat est à jour. Donc, il faut crypter les données. Quatrième mesure pour protéger un site web, la mise à jour des logiciels. Il faut toujours maintenir à jour tous les logiciels, les plugins, c'est-à-dire les programmes annexes qui sont utilisés sur votre site web, y compris le système d'exploitation, par exemple Windows Server, le serveur web, par exemple Windows IIS, Windows 2IS, et les applications tierces utilisées dans la mise en ligne de notre site web. Cinquième mesure pour protéger un site web, la sécurité des fichiers. Lorsque les fichiers sont enregistrés dans un serveur, pour mettre en ligne un site web, il faut restreindre l'accès à ces fichiers, notamment les fichiers sensibles, en utilisant des autorisations appropriées, lecture seule, modification, lecture et écriture, contrôle total, etc. Donc, il faut bien définir les autorisations et ne pas accorder d'autorisation plus que nécessaire pour un utilisateur quelconque. Il faut filtrer les téléchargements de fichiers pour éviter d'être infecté par des fichiers malveillants. Sixième mesure pour protéger un site web, c'est la protection contre les injections SQL. Il faut utiliser des requêtes préparées pour éviter les injections SQL. Je vous rappelle qu'une requête préparée ou bien requête paramétrable est utilisée pour exécuter la même requête plusieurs fois avec grande efficacité et par conséquent protéger notre site web contre les injections SQL qui est une attaque, qui est une cyberattaque, une attaque informatique. Il faut aussi filtrer et valider toutes les données d'entrée pour éviter les attaques XSS, Cross-Site Scripting. Septième mesure pour protéger le site web, c'est de mettre en place un système de surveillance pour détecter toutes les activités suspectes, toutes les violations de sécurité. Donc, il faut avoir une surveillance continue et des audits fréquents pour auditer la sécurité informatique des sites web. Huitième mesure pour protéger la sécurité d'un site web, sauvegarder régulièrement les données. Tous les fichiers constituant le site web doivent être sauvegardés régulièrement dans un endroit loin des serveurs web, dans des supports de sauvegarde adéquats, des bandes magnétiques, des disques durs, d'autres serveurs. Il faut, ou bien le cloud, pourquoi pas, lorsque nous avons un problème d'attaque de nos fichiers, de nos données, on peut bien restaurer la sauvegarde, effectuer et continuer à exploiter notre site web. Autre mesure de protection d'un site web, c'est la gestion des identités, c'est-à-dire les utilisateurs, le nom d'utilisateur et le mot de passe, le login. Il faut mettre en place un système de gestion des identités pour gérer l'authentification des utilisateurs qui accèdent au site web, et aussi il faut gérer les différentes autorisations accordées
aux utilisateurs authentifiés. Dixième mesure pour protéger un site web, l'éducation et la sensibilisation. J'insiste sur la formation des personnels et aussi des utilisateurs aux meilleures pratiques en matière de sécurité informatique des sites web. Il faut sensibiliser tout le monde aux menaces en ligne, comme par exemple le phishing, l'attaque par brute force et l'attaque de données de service. Mesure numéro 11 pour protéger un site web, c'est de préparer un plan de réponse à l'incident. Ce plan permet de réagir rapidement en cas de violation de la sécurité de notre site web et de le mettre en marche dans les plus brefs délais. Numéro 12, concernant les mesures de protection d'un site web, c'est la protection contre les attaques de déni de service. Ces attaques permettent de mettre hors service le site web, donc il faut utiliser les services de protection adéquats contre ces attaques pour minimiser leur impact sur notre site web et assurer sa disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autre mesure de sécurité d'un site web, la sécurité des sessions. Il faut gérer les sessions de manière sécurisée en utilisant des cookies sécurisés, des jetons anti-CSRF et des sessions à durée limitée. Lorsque vous saisissez par exemple des données sur un site web sécurisé, si vous arrêtez de saisir vos données, si vous prenez une pause et vous revenez, vous allez trouver que votre session a automatiquement expiré et que vous devez entrer à nouveau votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour continuer à saisir vos données ou bien à consulter le site web. Il s'agit de la sécurité des sessions. Autre mesure pour protéger un site web, la sécurité mobile. Donc, il faut mettre en place des mesures de sécurité spécifiques à la mobilité de notre site web, c'est-à-dire sa version disponible pour les smartphones, pour les tablettes et autres supports qui ne sont pas des ordinateurs de bureau. Donc, il faut assurer la sécurité de notre version mobile de notre site web. Aussi, pour protéger un site web, il faut contrôler l'accès aux ressources sensibles en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs. Par exemple, un utilisateur qui a le droit de lire uniquement les informations, on ne doit pas lui attribuer l'autorisation modifiée. Un utilisateur qui peut insérer des données, on va lui donner modifier, mais on ne va pas lui donner l'autorisation contrôle total, par exemple. Donc, il faut faire attention et limiter au maximum les autorisations et les rôles des utilisateurs de notre site web. Voilà donc pour les mesures nécessaires à mettre en place, à appliquer pour assurer la protection d'un site web. Le site web contient les données sensibles de l'organisme, que ce soit une entreprise ou bien une administration. Il contient aussi les données à caractère personnel des personnes physiques qui sont, il est obligatoire de les protéger par la loi. Et aussi, notre site web doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faut assurer
sa protection. Passons maintenant à une technologie de protection des sites web. Il s'agit de la cryptographie d'un site web, le chiffrement web, à l'aide des protocoles TLS, Transport Layer Security. Le chiffrement web TLS est un protocole de sécurité utilisé pour sécuriser les communications sur Internet entre un navigateur web, par exemple Chrome ou Mozilla, Firefox, Opera, etc. Donc un navigateur web et un serveur web. TLS est la nouvelle version mise à jour de l'ancien protocole SSL qui n'est plus sécurisé, et TLS vient à sa place pour augmenter la sécurité d'un site web, et il est basé sur le chiffrement symétrique à l'aide d'une seule clé. Une seule clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer les communications, les données. TLS est largement utilisé pour sécuriser les communications sur le web. Par exemple, lorsqu'on saisit des données personnelles, lorsqu'on effectue des transactions bancaires en ligne, etc. Pour identifier s'il y a un protocole TLS utilisé, on voit seulement l'adresse du site web en haut. Il y a le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et il y a le HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. S, c'est pour Secure. Donc, lorsqu'on voit S à la fin de HTTP, il s'agit du chiffrement TLS. TLS est un élément essentiel de la sécurité sur Internet. Il protège les données contre l'interception, c'est-à-dire l'écoute, la lecture non autorisée. Il garantit que les données soient communiquées d'une manière confidentielle et sécurisée. Donc, il est important de chiffrer notre site web, notamment à l'aide du protocole TLS. Comment le protocole TLS fonctionne? Premièrement, handshake, c'est-à-dire poignée de main entre le client et le site web. Ça permet de se mettre d'accord sur les paramètres de chiffrement et échanger les certificats numériques et aussi s'authentifier mutuellement. Deuxième étape des protocoles TLS, la négociation des paramètres. Le client, c'est-à-dire le navigateur web, et le serveur négocient les paramètres de chiffrement, par exemple l'algorithme, la clé et d'autres informations nécessaires pour chiffrer la communication. Étape 3, l'échange de clés, c'est-à-dire le serveur envoie au client sa clé publique et le client l'encrypte et la renvoie au serveur, et ce pour chiffrer et déchiffrer les données. Étape numéro 4, le chiffrement des données, c'est-à-dire rendre les données illisibles, rendre les données chiffrées, et seule la personne qui a la clé de déchiffrement peut les lire. Ça permet de garantir leur confidentialité, car ils ne peuvent pas être interceptés au lieu par des personnes qui n'ont pas la clé, c'est-à-dire qui ne sont pas autorisées. Cinquième étape, l'authentification. Le serveur peut être authentifié par le client à l'aide d'un certificat numérique signé par une autorité de certification compétente, c'est-à-dire une tierce partie de confiance. Ça garantit au client qu'il communique bien avec le serveur
authentique, le serveur légitime. Voilà donc pour cette partie, comment sécuriser un site web. Si vous voulez pratiquer un peu ces notions que nous avons dit dans cette séance, que nous avons discuté, vous allez dans la zone de recherche de votre Windows, du bureau Windows, vous tapez option Internet et vous allez les propriétés, vous avez les propriétés de Internet à droite, vous pouvez voir les onglets général, sécurité, confidentialité, contenu, connexion, programme avancé, vous allez avoir des choses, des notions que nous avons discutées, par exemple le TLS, le SSL, etc. La confidentialité, les connexions, tout ça, vous allez le voir lorsque vous pratiquez ces options, lorsque vous défilez, vous regardez, vous lisez ces options Internet. Vous pouvez aussi voir le pare-feu Windows Defender, comment activer ou désactiver le pare-feu et comment le paramétrer pour les connexions entrantes et les connexions sortantes, comment bloquer, comment autoriser, etc. etc. Donc, essayez de voir si de paramètres ou bien si de services Windows, le pare-feu Windows Defender et les paramètres Internet de Windows. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.